vais essayer de vous raconter un peu l'aventure boxe thaï que j'ai vécue en Thaïlande. On est arrivé en juin avec Louis et on s'est tout de suite mis en tête de chercher un sport à faire. On avait tous les deux envie de tester les sports de combat et on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de s'y mettre. On a trouvé une salle à 10 minutes de chez nous et on a fait une séance d'essai. On a tout de suite accroché, c'était super authentique et même s'ils pouvaient pas communiquer, on a beaucoup aimé. On a commencé à vraiment enchaîner les séances, on était super motivés, même si on a commencé à avoir quelques blessures. Enfin surtout moi, je me pétais le pied à chaque fois. Un des premiers trucs qui m'a étonné avec la boxe thaï en Thaïlande, c'est que j'ai eu l'impression que c'était pas si populaire que ça auprès de la population locale. À l'université, personne le pratique. Et dans la salle de sport, il y a pas mal de Thaïlandais, mais c'est pas si grand que ça. Et il y a aussi beaucoup d'étrangers qui sont intéressés. Rapidement, on a eu envie de faire quelques sparring. Donc on a fait quelques sparring entre nous. Bon, c'était un peu déséquilibré niveau poids-puissance. Mais bon, on faisait avec ce qu'on avait. Après ces premières petites sessions pour découvrir le sparring, on a commencé à explorer la région avec nos 2 bécanes surpuissantes. Il est fou ce type, hein. Complètement timbré. On fait pas non plus du Muay Thai 100% de notre temps. Des fois entre 2 sessions on visite un peu des temples et d'autres trucs. Oui, il a l'air sympa en fait. À Sriracha, même si c'est pas super connu, on a quand même réussi à dénicher quelques pépites. Smooth อะแบบลัคกี้โชคดีทั้งหมดเลยใช่ใช่โอเค Je serais brûlé les mains. Moi aussi. Petite expérience immersive, 80 bahts bien investis Ah ouais, c'est génial. pour déposer de l'encens dans chaque spot. En vrai, c'est sympa. Ah ouais, c'était cool. Ça, c'est le Waikuram. C'est une danse traditionnelle que les combattants réalisent avant de se battre. Le but de cette danse, c'est de témoigner son respect à ses enseignants, à l'art martial en lui-même, et c'est lié à plein de légendes que j'ai pas trop captées. Enfin bref, on tente des high kicks et Win se fout de notre gueule. Puis après, on se fait une petite session sparring.
Et après ça, on est parti encore une fois en explo, mais en allant un poil plus loin. On est allé visiter un peu les îles autour de chez moi. En face de Sriracha, il y a l'île de Koh Sichang. C'est une île qui est pas super connue parce qu'elle est pas vraiment paradisiaque. Il y a seulement une plage qui est pas super belle. Mais malgré tout, c'est assez intéressant. Et on est allé visiter un temple chinois. Ce qu'on voit au sol, c'est des restes de milliers de pétards qu'ils ont fait péter. Puis avec Louis, on a fait l'île de Koh Larn, qui est une île beaucoup plus touristique, juste en face de Pattaya. En août, mon frère est venu 1 mois en Thaïlande, et bien sûr il allait me voir. Et lui aussi, il adore la boxe thaï, ça fait à peu près 1 an qu'il en fait en France et du coup il est venu avec nous à la salle. C'était l'occasion de faire un petit sparring avec lui et il m'a bien défoncé. Faut dire qu'il a quand même plus d'expérience que moi. C'est là où je me suis rendu compte que je progressais pas tant que ça. À cause de la barrière de la langue, ils peuvent pas trop nous expliquer les techniques et du coup ils nous laissent faire. Et on prend des mauvaises habitudes. J'ai regardé un peu à l'aide des vidéos ce qui allait pas sur ma technique et essayé d'utiliser des tutos YouTube, mais malgré tout j'avais l'impression de stagner et c'était super frustrant. Après que mon frère ait fait 1 semaine à Sriracha, on a décidé de visiter un peu le nord du pays. Jamais à l'entraînement. Fais-moi un kick, fais-moi un kick. Oui. Voilà. Voilà. วันเสาร์ที่12 สิงหาคมเป็นวันสำคัญของวสนิกรชาวไทยนะครับC'était super impressionnant, il y en avait qui se tenaient à 200%. Ça nous a motivés à bloc, mais s'il y a un truc qui nous a étonnés, c'est que dans les tribunes, il n'y avait que des touristes. Il n'y avait pas un seul Thaïlandais. Et c'est là où je me suis rendu compte que la vision du Muay Thai à l'étranger est quand même assez romancée. La vérité, c'est que ça intéresse surtout les touristes et qu'ils en profitent bien pour vendre des billets bien chers. Bref, après quelques balades en scout autour de Chiang Mai, on est rentré plus motivé que jamais. Et mon frère est allé visiter la Thaïlande de son côté. Wow, le billet m'a fait peur. Lui, c'est Win. Il fait partie des nombreux boxeurs qui nous entraînent. Il a seulement 15 ans, mais il a un super niveau. Ce que je trouve compliqué en sparring, c'est qu'il faut jauger parfaitement entre des coups rapides mais qui feront pas mal à l'adversaire. En fait, c'est assez rare qu'on fasse des sparring. La plupart du temps, on fait juste des pows. Du coup, on n'est pas super habitué à prendre des coups.
a poursuivi les entraînements à fond. On se dépassait toujours plus, mais toujours ce problème de progresser au niveau de la technique. Abdul, look at me. Abdul, c'est mon nom de combattant. En fait, pour la petite histoire, ils n'arrivaient pas à prononcer Adrien et du coup, ils m'ont proposé Abdul. J'ai trouvé ça marrant et depuis, c'est resté. C'est une référence à la pop culture thaïlandaise. Honnêtement, j'ai pas tout capté et ça les fait bien marrer. Louis qui va s'improviser à la boxe française, boxe anglaise. On va voir ce que ça donne. First time. Good. But I'm not fast. C'est l'heure de la pesée, de fin de Muay Thai. C'est demain la fin de Muay Thai. Demain fin de Muay Thai, mais bon, tu devrais pas perdre 18 kilos. 102,85. Ouais. 114 il y a 3 mois. En septembre, c'était le grand départ de Louis, j'allais me retrouver tout seul. Et on s'était un peu relâché niveau entraînement. Mais maintenant que je suis tout seul, j'ai plus trop d'autres choses à foutre que ça. Du coup, je suis vraiment motivé à bloc et je décide de faire un combat. Le 28 octobre, je combattrai à Bangkok. Quant à Louis, si on devait faire un petit bilan, il est descendu à 103 kg, sachant qu'avant de partir, il en faisait 114. Après, on veut pas dire que c'est que le Muay Thai, c'est surtout l'alimentation, car même avant de commencer le Muay Thai, il avait déjà perdu 5 kg. Et ça fait quand même une perte de 11 kg, ce qui est assez honorable. En même temps, ça m'a pas trop étonné, sachant qu'à chaque entraînement, il y avait une piscine sous ses pieds. C'était hallucinant. Ce mois d'octobre, je me suis vraiment concentré sur les entraînements. Et du coup, j'ai pas tellement filmé ce que j'ai fait. J'essayais de venir le plus souvent possible car le combat approchait. Je reviens du Muay Thai là, on est le 16 octobre, mon combat c'est le 28. Mon petit scooter, toujours présent. Et le dogo, juste là, c'est un chien errant, il vient tout le temps, c'est mon pote. Et j'ai appris que mon adversaire il ferait 56 kilos, et on fait 59. Du coup, il va falloir que je perde au moins 3 kilos pour que je sois dans la même catégorie que lui. C'est la première fois de ma vie que je dois perdre des kilos, mais ça devrait le faire. Je me suis entraîné pas mal avec Ukai, qui gère le lieu, et avec un peu tous les différents coachs. Dans le prochain épisode, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé pendant mon combat. Mais il va falloir encore attendre une semaine.